Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les taroscopes pour le mois de novembre 2022. Vous savez quel est le signe concerné parce que je vous l'aurais mis en titre, donc vous aurez sélectionné cette vidéo spécialement pour ça. Moi, je vais vous tirer tout de suite ici. Vous voyez ce qui me reste en petite breloque astro. Donc, je vais voir qui est concerné par la vidéo tout de suite. On a... Ah, et bonjour les Sagittaires. Bonjour Sagittaire, signe solaire, ascendant, lunaire, vous êtes concerné par la vidéo. Allez, on y va tout de suite avec la petite breloque, voir qu'est-ce qui rentre dans votre énergie ici. Ça fait du bruit, ça dure pas longtemps. Allez. Si ça dure longtemps. Allez, on a quoi? On a ça. Oh, bonjour petite libellule. Bonjour petite Lubulule, tu es concernée par ce petit message. Je vous conseille d'aller voir un petit peu sur Google au niveau des significations spirituelles de ce que je tire toujours en petite breloque ici. Ça peut être des informations qui peuvent peut-être vous donner des petites bribes de conseils ici. On a la libellule pour vous les Sagittaires pour le mois de novembre. Allez, on y va sur le central. Je vais vous expliquer pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, taroscope, on a uniquement des tarots en termes d'énergie générale professionnelle. On ira voir le sentimental. On va commencer tout de suite avec une carte arcane majeure. Yes, on a la force, les Sagittaires, on adore. On ira voir le général ici avec un tarot complet. L'as d'épée, waouh, on est en force, les Sagittaires. On a un nouvel objectif en vue ici, les Sagittaires, pour le mois de novembre. On regarde au niveau du pro. Allez, on a le 10 de bâton, la fin des douleurs, la fin des sacrifices peut-être éventuellement. En tout cas, on a des choses qu'on a portées, peut-être qu'on a portées sans dire qu'on porte. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Sentimental, on a quoi? Flamme jumelle. Ouh là là, ça sent la passion. On ira avec un petit message conseil après. Même, je vous montre quand même celui-ci. S'il y a besoin d'informations complémentaires, j'irai avec ce petit tarot. Et ici, on a le 9 d'épée. Donc là, on avait 10 de bâton, fin des souffrances, fin des fardeaux, des choses lourdes. Là, on est dans le 9 d'épée. Là, on subit encore un peu au niveau du mental. Ici, les Sagittaires. Message conseil de fin avec tarot des anges, Dorine Virtue, 3 de terre. Ok, c'est plutôt pas mal, hein. Et on ira murmure de vos anges ici. Oh, pas mal. Regardez un petit peu ce message. Elle a rien à faire là, cette carte. On a les rêves sont comme des arcs-en-ciel. Ils n'ont pas de limite. Ils sont pleins de surprises. Osez rêver. N'oubliez pas d'oser rêver, les Sagittaires, d'aller voir au-delà de votre potentiel. N'ayez pas de barrières limitantes ici. Les Sagittaires. Allez, on y va. Sagittaire, signe solaire, ascendant lunaire. On va voir tout de suite avec la toile de fond. Qu'est-ce qu'on a tout de suite pour vous? N'oubliez pas, si ce contenu vous plaît, n'oubliez pas de liker, partager, n'oubliez pas de commenter, c'est super sympa quand je vous lis. Abonnez-vous, petite clochette, et puis le petit like, ça fait du bien, ça permet à la chaîne de diffuser un petit peu chez d'autres personnes, justement, et puis ça peut peut-être aider. On a l'impératrice, on prend soin de soi, on est dans une bienveillance. Allez, n'oubliez pas que c'est une lecture générale, hein, les Sagittaires, ça ne parlera pas à tous les Sagittaires. Allez voir votre signe ascendant lunaire et Vénus pour le sentimental si vous avez besoin de plus d'informations. Allez, Sagittaire, signe solaire ascendant lunaire, on a quoi pour vous? Donc, je tire une carte, j'associe au dos de deck et on fait la lecture. Et je regarde un petit peu plus loin. Regardez, on a l'impératrice également. Elle a sauté quand j'ai battu les cartes. Ou c'est quand j'ai coupé, je ne sais plus. En tout cas, on a l'impératrice. On est dans une abondance intérieure. On est dans une bienveillance, une douceur, une sagesse. On a un pouvoir personnel ici. Un pouvoir personnel de maternante ici. C'est une vitalité qui est très féminine, l'impératrice. Elle est douce. Et là, vous mettez les bouchées doubles avec cette énergie de l'impératrice. Là, c'est votre priorité ici pour le mois de novembre. Je ne sais pas si vous allez préférer prendre soin des vôtres ici. Mais c'est comme si, je dis pas, je sais pas pourquoi j'ai envie de dire, vous changez votre façon d'être, alors qu'on n'a pas de carte de mort ou de tour. On a la carte du chariot, c'est-à-dire que vous mettez une grosse accélération avec cette bienveillance ici. On a quoi? L'empereur, magicien, fou, waouh, magnifique. Ouais. Les Sagittaires, pour le mois de novembre, vous êtes dans une douceur, une bienveillance, une position confortable de ce que vous entreprenez. Vous êtes sûr de vous avec le magicien.
Vous savez exactement ce que vous faites. Et waouh, la chance, elle est de votre côté pour le mois de novembre. Hein. Waouh. 0-1. Donc, nouveau départ ici. De manière insouciante, le magicien, tout vous réussit. C'est magique. Lover, passionné. Vous êtes passionné. Jugement, transformation. Il y a peut-être un projet que vous êtes en train de maturer. Il y a peut-être un projet que vous êtes en train de réfléchir sur quelque chose de nouveau ici. Les Sagittaires, dites-moi un petit peu en commentaire. Qu'est-ce qui se passe pour vous? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça qui va en ce sens. Allez, dans le général, on a quoi, Sagittaire? Regardez, 6 de bâton. On revient victorieux. Et la 3 d'épée. Il y a des choses qui vous blessent mentalement et que vous verbalisez pas peut-être ici, les Sagittaires. Il y a des choses ici qui vous affectent et que vous n'osez pas divulguer. Vous n'osez pas en parler. Ou alors, c'est peut-être quelque chose tout simplement que vous voulez pas qu'on sache parce que c'est des secrets. Dites-moi les Sagittaires. Sagittaire, signe solaire, ascendant lunaire. Sagittaire, solaire, ascendant lunaire pour novembre 2022. Pas 23, Rachel. Parlant de 2023, les Sagittaires, j'ai une vidéo flash pour tous les signes astro pour 2023, justement. Donc, vous avez un timer avec, en fait, tous les signes qui sont répertoriés au niveau du timing. Vous avez juste besoin de sélectionner votre signe. Et vous avez le timing correspondant. En fait, c'est un flash sur les énergies que vous allez traverser en 2023, ici, les Sagittaires. Si ça vous dit, la vidéo est disponible sur ma chaîne. Allez, on y va. Début novembre, ici, Sagittaire. Mi-novembre, Sagittaire solaire, ascendant lunaire. Et fin novembre et carte bonus. Carte bonus que je vais piocher ici. Carte bonus. Allez, carte bonus, c'est celle qui appuie toutes les énergies. Allez, on y va. Signe solaire, ascendant lunaire, Sagittaire, on a quoi? Regardez ce qu'on a qui ressort. Bah alors, les loulous, qu'est-ce que c'est qui vous chagrine? On a la 3 d'épée. Bon, il y a quelque chose qui vous blesse intérieurement. Vous avez un sentiment de rejet ici, les Sagittaires. Mais en fait, c'est même pas fondé, tout ça. Vous êtes dans une certaine paranoïa ici. On est sur des blessures mentales ici, les Sagittaires, il y a quelque chose qui vous affecte. Vous avez l'impression, c'est pas fondé. Sagittaire, signe solaire, ascendant lunaire, on a quoi ici? Bon alors, faut pas être tristouné comme ça. Bon, allez, début novembre, on a quoi ici? Mi-novembre, fin novembre, carte bonus qui s'appuie, pardon, qui s'appuie sur toutes les énergies. Bon alors les petits Sagittaires, on rentre dans quoi? Bah ça c'est cool. Moi c'est top, regardez. Bon, je préfère. Il y a quelque chose qui vous chagrine quand même, hein. Oh la vache, non mais vous êtes sérieux les Sagittaires? Regardez, 3 cartes majeures. Fou, jugement, empereur. Waouh. Il y a quelque chose qui vous anime, hein. Il y a une nouvelle situation qui vous anime de malade. Il y a une nouvelle situation que vous êtes en train de vivre ici, les Sagittaires. Ça fait un moment que vous l'attendiez. 3 de coupe, ermite. Punaise, encore un arcane majeur. 3 de coupe, vous faites la fête ici. Vous célébrez quelque chose ici. 3 de coupe, c'est vous célébrer avec votre entourage. Vous célébrez avec vos amis. Il y a quoi qui est validé ici, les Sagittaires? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est validé. On n'a pas la carte du... Si, on a la carte du jugement. Ben si, on a la carte du jugement. Non, c'est la justice. La justice. La justice, c'est quelque chose qui est validé. Le jugement, c'est la vie qui vous donne une opportunité ici. La roue de fortune, ça vous donne une opportunité également, mais... Waouh, on est dans la récolte. Avec la 7 de denier. Ah ouais, super. Et on a, punaise, on a le mental qui morfle ici. Putain, j'allais dire, waouh, le monde. Putain, les Sagittaires, c'est quoi que vous subissez là? Vous avez un sacré tirage ici. Très positif. Très positif. Mais on a le mental qui morfle. Ça, c'est la carte bonus. La carte bonus, c'est la 8 d'épée.
Et on est encore une fois dans une certaine paranoïa. Vous avez besoin qu'on vous libère d'une problématique, d'un schéma mental ici. Il y a quelque chose, vous êtes omnibulé par quelque chose ici. Les Sagittaires, vous seuls, vous savez de quoi je parle, mais il y a quelque chose qui vous persécute au niveau de votre cerveau et qui vous encombre et que vous avez l'impression d'être bloqué. Mais il y a, vous pouvez vous libérer tout seul de cette petite toile d'araignée toute petite, toute fine. Là, vous demandez de l'aide, mais vous n'avez pas besoin d'aide en fait au fond. Et là, pareil, vous êtes dans une autoflagellation, 3 d'épée, on est dans des blessures. Mais après, on a une sacrée carte. Hein. Je vais vous montrer ce qu'on a en dos de deck ici. Donc là, c'est fin novembre, début décembre. Ouais. On a des super belles énergies, les Sagittaires. On a la carte du monde. Il y a une concrétisation, il y a une réalisation. Il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui arrive ici. Regardez, elle est magnifique cette carte parce qu'on a tous les signes du zodiaque ici qui entourent le personnage. Et on a le valet d'épée. On met quelque chose en place ici. Un nouveau mental. J'ai l'impression qu'il y a un nouveau mental ici qui se passe. Peut-être que ces blessures-là, vous avez vraiment besoin de les conscientiser ici. Et de les switcher surtout. C'est toujours des étapes qu'on vit dans quelque chose de blessant. La conscientisation. Et en fait, et après, une fois qu'on a conscientisé, on a digéré, et ben on passe à autre chose. Et j'ai l'impression qu'on est un peu sur ça ici, début novembre. Ouais, 5 de denier. Vous avez un sentiment que vous êtes rejeté par quelque chose ici. L'as d'épée. Vous êtes en dents de scie pour début décembre. Hein. Début décembre, on est un petit peu en dents de scie ici, les Sagittaires. Allez, on revient au niveau du mois de novembre. Ici, les Sagittaires, au mois de novembre, vous avez un sacré mois ici de concrétisation des choses ici. Le fou, c'est en fait des nouvelles mises en place de manière très insouciante ici. On fonce, tête baissée. Je sais que je peux y arriver. Vous voyez, le fou, il a toutes les arcades majeures ici, là, dans la main. Il a le petit Titi ici, qui le suit. Avec, avec danger, il le suit, il y va quand même, mais il ne sait pas s'il va y arriver. Mais en fait, lui, il fonce, vous foncez tête baissée ici, le jugement. Il y a une validation, il y a quelque chose qui prend forme ici, au mois de novembre, les Sagittaires. Il y a peut-être des créations d'entreprise avec la carte de l'empereur. On a une figure patriarcale aussi, avec la carte de l'empereur. On n'a pas de roi de bâton, mais c'est encore plus avec l'empereur. C'est une figure, c'est une énergie masculine très forte. Ça peut être la vôtre, mais on peut avoir ici quelqu'un qui vous a aidé justement à concrétiser un projet. C'est une énergie masculine très très forte. Il y a quelque chose, on est dans le général, on n'est pas forcément sur du pro, mais il y a peut-être quelque chose sur votre chemin de vie ici que vous concrétisez et quelque chose qui vous tient à cœur et que vous prenez de manière très légère. C'est-à-dire que vous prenez peut-être pas conscience de tout ce qui peut arriver derrière ce projet qui se met en place, hein, avec la carte du jugement. Et l'empereur, ici, on est bien stable. Ou on est bien stable, ou c'est quelqu'un qui vous aide à être bien stable. On met en lumière tout ça. Avec la 3 de coupe, on fait, justement, on célèbre toutes ces choses ici. La 3 de coupe, on célèbre. Mais ici, l'univers, il vous suggère ici de ne pas perdre pied dans toutes ces célébrations ici. Avec la carte de l'ermite, on vous suggère ici de ne pas perdre le contrôle de ce quoi vous mettez en place ici. La carte de l'ermite, c'est garder ici, j'allais dire un moment de silence, mais la carte de l'ermite, c'est se retrouver soi avec soi. La carte de l'ermite, les Sagittaires. Et c'est peut-être un indice, ici, se retrouver soi avec soi, parce qu'on a des blessures mentales ici avec la 3 d'épée et la 8 d'épée. C'est-à-dire que cette 8 d'épée ici, ce sentiment de blocage moral, mental, elle s'ajoute à toutes ces belles énergies. Donc c'est comme si en fait, vous étiez dans des super énergies d'engouement, de positivité, mais on a une blessure à chaque fois, intérieure, qu'on ne verbalise pas. On a une blessure, on a un sentiment de blocage. C'est comme si ici, j'ai le message qu'on me dit que vous ne vous sentez pas à la hauteur. Vous ne vous sentez pas à la hauteur dans chaque action ici. Vous ne vous sentez pas à la hauteur. Pourquoi vous ne vous sentez pas à la hauteur? Il y a quelque chose qui vous blesse ici au niveau du mental. Et pour moi, ici, les Sagittaires, ce qui vous blesse, c'est votre grand manque de confiance en soi. Vous avez un grand manque de confiance en vous ici, les Sagittaires. C'est ça qui vous perturbe, c'est ça qui vous bloque. Vous avez des très belles énergies. On est dans un très très beau chemin, mais on a cette 8 d'épée. Manque de confiance en soi ici qui bloque. Et à la fin du mois de novembre, on a encore une super belle énergie. On est dans la récolte.
On a des acquisitions, mais on vous demande de ne pas lâcher le morceau ici. Ne restez pas sur vos acquis avec le 7 de denier, c'est ce qu'on vous conseille. Récolte les choses, va chercher bonheur, va chercher bonheur, mais ne reste pas sur tes acquis. Continue tes efforts ici. Continue tes efforts. Et vous allez mettre les choses en place. On a des super belles énergies. Hein. Après avoir conscientisé là, que vous devez avoir confiance en vous, parce que ça, pour moi, c'est un grand manque de confiance en soi, les Sagittaires. Vous allez regagner confiance en vous, début décembre. Fin novembre, début décembre, vous allez regagner confiance en vous. Il y a peut-être des personnes qui vont vous rejeter ici. Avec le 5 de denier, c'est un sentiment de rejet. Peut-être votre manière d'être sûr de vous, parce que les Sagittaires, vous aimez bien faire semblant que vous avez confiance en vous, mais au final, il y a une grande fragilité en vous. Et là, peut-être que ce regain d'énergie, là, avec le monde et le valet d'épée, cette manière que vous allez avoir, que vous allez adopter, va déplaire à certains et ils vont vous tourner le dos ici avec le 5 de denier. Mais en fait, vous n'avez pas l'habitude, vous, les Sagittaires, de rester sur des choses négatives. Vous allez balayer ça et vous mettez en place, en fait, une nouvelle émotion. On n'est pas dans de la coupe, mais on est dans du mental ici. Donc, qui dit mental, c'est que c'est une nouvelle force intérieure. Donc, vous laissez les émotions de côté et vous laissez le mental reprendre le dessus. Nouvel objectif et justice. On a l'équilibre. On a enfin cet équilibre. Début décembre, mi-décembre. Bâton, coupe, bâton. Ouais, c'est clair, vous n'allez pas vous laisser enquiquiner. Hein. Pendu, 2 de bâton. Ouais, c'est cool. C'est top. C'est top. Il y a un petit moment de battement ici, mois de novembre, début décembre ici, les Sagittaires. Un moment de fragilité intérieure que vous ne voulez pas laisser paraître, que vous camouflez ici, les Sagittaires. Petit Sagittaire que tu es, tu camoufles tes blessures. Faut pas toujours cacher ses blessures, Sagittaire. Allez, on y va sur le pro. Qu'est-ce qui se passe sur le pro, Sagittaire? Regardez, carte de l'ermite, une deuxième fois. Une deuxième fois, on vous suggère ici de vous recentrer sur vous, de retrouver votre confiance. C'est ça pour moi, la carte de l'ermite. Elle est là, la carte de l'ermite, et elle est là, la carte de l'ermite. Et ici, on a la 4 de bâton. La 4 de bâton, on fait la fête. On est dans des célébrations ici. On est dans une liberté. On est dans une harmonie professionnelle. Il y a peut-être quelque chose, une opportunité, une promotion. On va voir. Est-ce qu'on a un as de bâton? Qu'est-ce qui va ressortir ici pour les Sagittaires, signe solaire, ascendant lunaire, pour le professionnel? On a quoi pour vous? Sagittaire, signe solaire, ascendant lunaire, on a quoi pour vous? Sagittaire, solaire, ascendant lunaire, pour le mois de novembre 2022, s'il vous plaît. Sagittaire, signe solaire, ascendant lunaire. Hop, on y va. Dites-moi un peu en commentaire. Par contre, je veux n'offenser personne ici. Je veux n'offenser, c'est pas français, Rachel. Je ne veux offenser personne ici. Donc, si vous vous sentez blessé, faites preuve de conscientisation des accords Toltec. N'en faites pas une affaire personnelle, d'accord? Je veux blesser personne ici. Je veux que vous apporter des ouvertures, des champs des possibles pour que vous puissiez alléger certaines choses compliquées, d'accord? Je veux blesser personne. On est OK, Sagittaire? Bon. Allez, Sagittaire, novembre. Professionnel, on a quoi? Solaire, ascendant lunaire. Waouh, valet de coupe, on adore. Il y a quelque chose qui vous met en joie, les Sagittaires. Il y a quelque chose qui vous fait du bien. Oh, mais c'est pas vrai, on a encore un 9 d'épée. Encore un 9 d'épée. Pas encore un 9, mais on a un 8 d'épée, 9 d'épée. Bon, vous êtes dans un auto-sabotage intérieur, les Sagittaires. Hein. Arrêtez de vous mettre en mode Calimero. Vous avez du potentiel. Regardez dans un putain de mental que vous êtes. Vous êtes dans un mental de ouf. Hein. Là, on vous dit clairement, hein, laisse ton mental tranquille. Sagittaire, laisse ton mental tranquille. 4 d'épée, repose-le. Ici, c'est le repos du guerrier, ici. Donc, un sentiment de blocage, sentiment de pause, parce qu'il faut que tu te reposes. Mais il ne faut pas que tu te reposes physiquement, il faut que tu te reposes mentalement. D'accord? Tu te prends trop la tête ici, Sagittaire, ici.
9 d'épée, tu te prends trop la tête. Tu es en train de te saboter, en fait. Tu te mets tout seul des bâtons dans les roues, en fait. Il y a quelque chose que tu culpabilises. Tu culpabilises de quoi ici, professionnellement? D'avoir du potentiel et de ne pas être capable de le mettre en place? Bon, ça, je préfère. Valet de pentacle. Yes. Et les amants, va falloir que tu fasses un choix ici, chouchou. Ouais. N'importe quoi. Bon, je suis pas en train de te gronder, mais je sais que tu as du potentiel et ici, tu te bloques. Regarde le potentiel que tu as. Empereur, cavalier de bâton, 7 de coupe. Bon, bah, va falloir que tu te calmes un peu parce qu'avec le 7 de coupe, tu vas vouloir tout avoir. Et regarde. Le soleil. Qu'est-ce que je te disais? Que tu as du potentiel. Arrête de t'auto-saboter. Regarde. 9 de coupe, vainqueur. On revient victorieux de tout ce job-là qu'on a mis en place. 6 de bâton. Regarde! 7 de pentacle, il est là-haut, le 7 de denier, là-haut. Lâche pas le morceau. Et là, ouais, tu vas trancher de ouf, là. Waouh! Canon! Bon, Sagittaire, je veux pas te gronder, ici. Mais là, au niveau du boulot, il faut que tu calmes ton esprit, ici. Tu lui fais trop violence à ton esprit, ici. Il y a quelque chose que tu te fais trop de mal, ici, Sagittaire. Tu es trop auto-blessant. Là, on te demande de le laisser tranquille, ton mental. Tu forces quelque chose, tu te blesses intérieurement ici. Le mental. On te demande ici de calmer un petit peu les choses avec le 4 de d'épée. Repose ici un petit peu les choses. Et là, valet de pentacle. J'ai l'impression qu'il y a des propositions ici pour vous, ici, les Sagittaires. Valet de denier, comme je le dis toujours, c'est une nouvelle direction qu'on prend. On prend une nouvelle direction. Donc peut-être par rapport à ces blessures-là que vous ne pouvez plus supporter et que vous voulez vous en débarrasser, hein, on a des nouveaux projets ici. C'est peut-être pas forcément que ça va se réaliser au mois de novembre, mais vous mettez en place des nouveaux projets pour vous libérer de cette charge mentale que vous avez ici. Et on a la carte des amants. Les amants, c'est une position à prendre. Et les amants, c'est sur quelque chose que vous kiffez faire. Pour moi, ici, les Sagittaires, vous avez une idée derrière la tête ici. Mais vous avez ici, là, un manque de confiance en vous. Mais vous avez envie de mettre quelque chose en place. Valet de pentacle, il y a un projet que vous voulez mettre en lumière. Je vais recouvrir les Sagittaires. Je vais recouvrir. C'est quoi ça? Valet de pentacle et les amants. Un message complémentaire. Valet de pentacle, les amants. Valet de pentacle, les amants, s'il vous plaît. Sagittaire. Signe solaire ascendant lunaire pour le mois de novembre 2022. Message complémentaire. Valet de pentacle amoureux. Valet de pentacle, un message complémentaire. Qu'est-ce qu'on a ici? Valet de pentacle. C'est quoi ce nouveau projet? Un nouveau projet qu'on doit prendre position. On doit se décider. Allez, s'il vous plaît. Je vais la chercher si elle ne vient pas. Allez, hop. Rachel va piocher. Elle ne vient pas. Allez, on a quoi, Sagittaire? Sagittaire, petite libellule. Libellule, c'est une bonne énergie. Hein. Allez, Sagittaire, on a ça pour vous. C'est quoi? Ah, mais c'est pas possible! Vous voyez pourquoi je suis fâchée, là? À cause de ça, je suis fâchée, les Sagittaires. Vous faites pas confiance. Pourquoi vous faites pas confiance? Vous avez peur de quelque chose, hein? Elle ressort, cette 9 d'épée. Pourquoi vous faites pas confiance? C'est un truc de dingue. Il y a quelque chose qui vous blesse, là. Il y a quelque chose qui vous empêche de mettre ça en lumière. Et on a quoi en dos de deck? J'adore. Roi de bâton. Roi de bâton. Non, roi de bâton. Qu'est-ce que je dis, moi? Roi d'épée. Donc voilà, ça, c'est une très belle énergie. Ça va pas être sans mal, mais vous allez réussir à vous libérer enfin de cet auto-sabotage, de cette... Regardez, on a encore la carte des amoureux. Ah, punaise. Ça va prendre un petit peu de temps, hein, regardez. Regardez.
Amoureux, amoureux ici. Vous voyez tout là? Oui, vous voyez tout. Les amoureux ici, ils ressortent à côté du roi d'épée. C'est-à-dire que... Non, le roi de bâton, c'est ce que je dis, Rachel. Là, ici, ce 9 d'épée ici, que je vous retrouvais au début novembre, c'est une énergie bloquante par rapport à ce nouveau projet là que vous voulez mettre en route. Parce que vous n'avez pas confiance en vous, vous manquez de confiance ici. Vous vous mettez trop la pression ici, les Sagittaires. Et en dos de deck, on a le roi de bâton. Le roi de bâton, lui, c'est quelqu'un de puissant. C'est quelqu'un qui a appris des leçons du passé. C'est quelqu'un qui a morflé ici et qui ne va pas refaire les mêmes erreurs. Et là, on va vous redemander de décider. Waouh! C'est cool les Sagittaires, mais ça va être un petit peu compliqué en termes de projet. Il y a quelque chose ici, les Sagittaires, que vous avez peur de mettre en place parce que vous vous faites trop de mal dans votre tête. Est-ce que vous me suivez ici? Et fin novembre, début décembre, waouh! Grosse accélération, empereur. Pour moi ici, ce mois de novembre, ça va être un mois de transition ici, de comprendre qu'il faut que vous vous laissiez tranquille un petit peu, mentalement. Vous devez un petit peu accepter des choses ici, que vous ne pouvez pas être tout le temps au taquet ici. Avec le 4 d'épée, on vous dit ici, repose-toi, tu te fais trop de violence, tu en veux trop de toi-même. Tu veux mettre un projet en route, vas-y, mais tu as encore ces putains d'énergie, de violence intérieure qui vont te pourrir. Et avec la coupe là que j'ai retirée ici, de nouveau, non c'est pas là, pardon, ce roi de bâton et de nouveau ses amoureux, eh ben on va vous reproposer ici, ok, il te faut du temps, mais ça va revenir, on va vous reproposer, l'univers il va vous remettre ce chemin-là que vous avez du mal à emprunter parce que vous ne vous faites pas confiance, ça va revenir sur le devant de la scène. Et regardez ce qu'on a, valet de coupe. Vous allez être bien en place ici, émotionnellement. Ça va pas être simple, hein. Ça va pas être simple de vous faire confiance, hein. Mais on a la super belle carte du soleil ici. Vous allez souffler un coup, hein. Vous allez souffler un coup, hein. Et là, après, vous n'allez plus rien laisser... Vous avancez doucement, mais sûrement, ici, hein, parce que ce schéma-là, vous allez le revoir 2 fois, ici. Alors, on y va avec un massage conseil. Dites-moi un peu, les Sagittaires. 3 de feu, l'abondance, les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience, élaborez des projets à long terme. Et le 7 de terre, des graines solidement implantées. 7 de terre, c'est 7 de denier. S'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. Vous prenez la tête. Allez, on va voir qu'est-ce qui sort. On va voir si la carte ressort ici. Allez, Sagittaire, signe solaire, ascendant lunaire, on y va. Sagittaire, signe solaire, ascendant lunaire. Eh ben, dis donc, les Sagittaires, faites-vous conscience, bordel de bordel. Je vais me fâcher. Allez. Bon, c'est mon ascendant, donc j'ai envie de vous dire que c'est peut-être des petits messages pour ma poire. Hein? Allez, Sagittaire. Faites-vous confiance. Laissez votre mental de côté. On a ça pour vous, Sagittaire. C'est quoi votre message? Page d'eau. Ah, génial. Page d'eau. Valet de coupe. C'est le même coco. Intuitif, sensible, artistique, amical. Une nouvelle personne fait irruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase. Capacité psychique accrue. Eh ben, on en a bien besoin de cette nouvelle capacité psychique. Parce que vous ne le laissez pas tranquille, votre psychique. C'est cool, je suis contente, c'est bien. Ayez confiance, les belles choses arrivent. Et dernier petit message pour vous, murmure de nos anges, Sagittaire, signe solaire, ascendant lunaire. Signe solaire, ascendant lunaire. Allez, on y va. Allez, c'est parti. On a quoi pour vous? Signe solaire, ascendant lunaire, la petite lubulule là. Allez. Et on a ça pour vous, ne pense pas trop. Mais non, mais vous voyez, je vous dis, je vous le dis. Ne pense pas trop. 9 d'épée, vous êtes trop en train de vous masturber le cerveau. Sens de la joie à l'intérieur de... Sens la joie à l'intérieur de toi, pardon, et ressens ce qui est juste. Pareil, faites un petit screen ici, les Sagittaires, et laissez-vous tranquille. Foutez-vous la paix.
Voilà mes petits Sagittaires, j'espère que cette lecture vous a fait du bien. Je n'offense personne, je veux juste que vous preniez confiance en vous et que vous preniez conscience que vous avez du plein potentiel. Ne vous sabotez pas la tête. Il y a des choses qui ont été difficiles, mais je vous ai pas fait le sentimental. Bah dites donc, je vous ai pas fait le sentimental. Oh Rachel, j'ai pas fait le sentimental, on y va tout de suite. Oh, oh. Eh, vous avez vu un peu, j'ai failli zapper le sentimental. Bon, on y va, sentimental. Je me suis un petit peu embarquée là dans le professionnel là. Avec votre mental, ça m'a un peu perturbée. On y va, sentimental. Sentimental, les Sagittaires, on a quoi? Sentimental, les Sagittaires. Allez, on y va. Sagittaire, sentimental. Oh, j'ai failli zapper. On y va. Signe solaire, ascendant lunaire. Sagittaire, qu'est-ce qu'on a ici pour les love? Sagittaire, signe solaire, ascendant lunaire. On a quoi? C'est pas forcément que votre chéri qui est concerné. On est au niveau de l'affectif et tout Hein. Waouh, on a un grand oui ici. Bon. Est-ce qu'on est bien en place au niveau des sentiments? Connaissance. Est-ce qu'on va voir du monde? Oh là là, est-ce qu'on va retrouver des amours? Oh, est-ce qu'on va retrouver des amours? Qu'est-ce que je vous disais? Le retour. Waouh, évolution. Bon, ici, Sagittaire, au niveau des amours, des love, comme je le dis. On a quoi ici? Oh là là, oui, non. Ouh là là, labyrinthe. Proposition, voyage, manipulation, coupé, instabilité. Ok. Ici, les Sagittaires, j'ai l'impression que vous allez être convoité par quelqu'un qui a déjà traversé votre vie. Je crois que je l'ai déjà dit dans un comment dire, dans un taroscope mensuel pour vous, les Sagittaires. J'ai l'impression que c'est quelque chose de récurrent ici. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui ne va pas vous lâcher au niveau sentimental. On a le retour vraiment d'une personne qui ne vous lâche pas. Mais ce n'est pas une bonne chose pour vous ici. Regardez, oui, non. Vous allez être les fesses entre deux chaises. Regardez, ça va vous laisser le sentiment d'être complètement paumé par rapport à cette situation. Regardez, proposition, voyage. Donc ici, on va vous proposer ici vraiment de faire des choses pas politiquement correctes ici pour moi. J'ai vraiment ce message clair et net. Hein. Manipulation, coupée, instabilité. Vous allez être tenté ici. Stabilité, affection, contact, équilibre, doute, transformation, choix. Ouais. Vous allez être tenté ici. J'ai l'impression, les Sagittaires, que de manière récurrente, vous êtes sollicité autour de vous par des personnes qui ne sont pas vos personnes, mais par des personnes qui veulent que vous soyez tout le temps dans leur vie ici. Ouais. J'ai le sentiment qu'il y a vraiment... Ou alors, si c'est pas quelque chose de triangulaire, si c'est la personne qui vit avec vous, elle va se révéler différente en fait. Elle va se révéler bienveillante avec vous pour vous faire grandir et vous allez avoir un doute ici. Vous allez pas forcément, vous allez vous demander waouh, qu'est-ce qu'il est en train de me faire ou qu'est-ce qu'elle est en train de me faire, pourquoi elle change comme ça ou pourquoi il change, pourquoi il est autant bienveillant, pourquoi il me fait autant de surprises et vous allez vous psychoter encore dans le mental. Hein. Vous allez encore psychoter, vous allez vous demander s'il est en train de vous manipuler ou quoi. Mais en fait, pas du tout. C'est vous qui vous faites des films. Donc, soit il y a des personnes qui vont vous solliciter pour une triangulaire, soit c'est votre âme sœur, c'est votre chéri avec qui vous partagez votre vie, qui va se révéler différent ici. Et vous allez être suspicieux, mais encore, c'est votre mental qui vous joue des tours. Parce que ça vous apporte, au final, ça vous apporte l'équilibre intérieur. Et vous n'allez pas y croire vraiment. Mais ça va vous faire du bien ici. Croyez aux belles personnes autour de vous, les Sagittaires. Vous êtes trop dans le doute ici. C'est ça le mental qui vous joue des tours. On a trop de cartes d'épée ici. En plus, 8, 9, 3 d'épée, c'est des cartes d'auto-sabotage au niveau du mental. Les Sagittaires. Croyez aux belles personnes autour de vous. Soyez pas trop méfiants. Soyez pas trop dans la suspicion de tout le monde ici, les Sagittaires. On a quelque chose de très très beau ici. Pour ceux qui sont en couple et qui... C'est pour ça il y a vraiment deux schémas. C'est soit des personnes qui vont essayer de vous ressolliciter et pour voilà vivre quelque chose d'extra-conjugal. Soit c'est votre chéri, IE,
IE, comme vous le rentrez dans votre lecture, qui va vraiment vous apporter des choses bienveillantes ici. On a la carte de l'évolution, donc c'est de la bienveillance ici. Vous allez douter. Voilà mes petits sagittaires, j'ai pas loupé, j'ai failli louper le sentimental. J'espère que cette lecture vous a aidé. Je vous fais des gros bisous les sagittaires, prenez soin de vous, prenez soin de votre mental et faites-vous confiance bordel. Bisous les sagittaires, à bientôt, ciao.